Alors voilà, c'est un petit peu avec ce qui reste dans le frigo. On va prendre un petit peu de mascarpone pour faire la sauce, un oignon, des piments pour que ça arrache la gueule, des tortillas bien évidemment, des boudins blancs ou de la saucisse ou n'importe quoi tant que c'est de la viande, un petit peu de mozzarella et du fromage râpé et un petit peu de verdure. Alors bien évidemment, le but de la recette, ça va être de faire un maximum de choses en même temps pour que ça aille vite. Donc là, pendant que j'ai mis chauffer la casserole, je vais couper la viande. Je vais déjà mettre le beurre dedans, déjà assaisonner le beurre pour que ça assaisonne la viande après. Donc sel, poivre et etc. Pilou pilou si on veut. Et puis on coupe la viande, dès qu'elle est cuite, on met dans la casserole. Et après, pendant que ça cuit, on s'occupe de couper tout le reste. Donc ça, l'oignon, nanana. Et l'oignon, on va le mettre un tout petit peu après la viande. Ainsi, il va caraméliser doucement. Alors je l'ai dit, mais le but c'est d'utiliser le moins possible d'ustensiles. Donc on mélange avec son couteau. On cuit tout dans la même casserole. Le moins de trucs possible pour le moins de vaisselle possible. On remue, voilà. On remue et on... Alors la viande a été ajoutée. On rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu beaucoup, et du poivre de Cayenne, bien évidemment. Sinon ça pique pas, ça n'a pas de goût, c'est pour les PD. Voilà. On cuit. Et après, pendant que ça cuit, on coupe la verdure. Donc la tomate et les piments. Alors bien évidemment, pas de gaspillage, on retire le cœur. Biscuit veut goûter. Il goûte. Alors les crudités sont bien coupées, les piments ont été ajoutés à la préparation. On vérifie que les tortillas sont encore bonnes. 2019, parfait, c'est tout. Couteau rouge veut goûter, c'est parfait. On va rajouter un petit peu de mascarpone. C'est ce qui va faire notre sauce au fromage. Voilà, comme un vrai tacos. On mélange, bien sûr, avec le couteau. Sinon, ça fait de la vaisselle et c'est pas bon. Bien évidemment, pour faire la sauce au fromage, il faut du fromage. Peu importe le type de fromage, ça fonctionnera. Et on mélange. Bien évidemment, pas de gaspillage. Ça pique, mais Biscuit veut goûter. Ah, non. Alors, une fois que tout est bien cuit et que tout est bien prêt, il ne reste plus qu'à allumer la machine miracle. Disposer les feuilles de tacos comme ceci. On va venir verser la préparation, plier comme un vrai tacos, mettre dedans et ça sera bon. Alors, pendant que le tacos cuit, on en fait un petit, parce que bien évidemment, Biscuit a faim. Biscuit a toujours faim. Donc, le petit, ce sera pour Biscuit. Donc voilà, avec une petite feuille de tacos, le tacos, une fois bien plié, devrait ressembler à ça avant d'aller dans la machine. On regarde. C'est magnifique. On regarde. Parfait, c'est prêt, prêt à déguster. Regardez-moi ça, cette beauté. On dirait qu'il sort du haut tacos. Bon, il est un petit peu fin. C'est parce que les feuilles de tortilla sont petites. Si on veut un tacos plus gros, il faut une feuille de tortilla plus grosse. C'est logique. Alors, petite astuce de maître kebabier. On met d'abord dans un sens et puis on met dans l'autre. Ainsi, ça fait les grilles caractéristiques du tacos. Bon, maintenant, on prend avec les mains. C'est chaud, attention. Et on serre. Table 55, c'est parti. Biscuit. Alors, idéalement, on dégusterait ce magnifique tacos avec 2 ou 3 frites, mais j'avais la flemme, donc je goûte. C'est délicieux, il n'y a pas à dire. Encore meilleur que le tacos. C'est chaud. Ah, bah c'est très bon.